Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau TikTok où je vais parler de la série Star Wars sur Disney+, Ahsoka. Alors, je vais parler de l'épisode 5, mais juste avant, je dois parler de la fin de l'épisode 4 où en fait Ahsoka se fait vaincre et est inconsciente et se retrouve dans ce qui ressemble être le World Between Worlds qu'on a vu dans la série Star Wars Rebelle. Et elle entend une voix qui ressemble à celle d'Anakin, elle se retrouve et il y a Anakin qui ne ressent pas un fantôme de la Force. Les premières choses qu'on peut se demander, c'est pourquoi il ne ressent pas un fantôme de la Force et comment ça se fait qu'il est là. On sait qu'il y a trois possibilités pour rentrer dans le World Between Worlds. Soit premièrement avec les Lotlou, soit deuxièmement avec une fresque qui représente la famille de Mortis qui apparaît et disparaît n'importe où dans l'univers, donc déjà c'est hyper compliqué de la trouver, et en plus il faut savoir que pour ouvrir le portail il faut poser sa main sur la main de la fille, et pour le fermer, si je me trompe pas, le fermer, alors ouvrir je suis quasi sûr que c'est sur la main de la fille, mais fermer je suis pas sûr, mais je crois que si tu mets ton poing sur celui du fils, ça ferme le portail. Troisième possibilité, c'est quelqu'un qui est World Between Worlds, qui voit une autre personne à travers un des portails, qui te prend et qui t'amène de force à l'intérieur du World Between Worlds. C'est ce qui s'est passé avec Ahsoka Tano dans Rebelle, ou Ezra dans le World Between Worlds a pris Ahsoka et l'a sauvée d'une mort certaine en la tirant et en l'amenant de force dans le World Between Worlds. Le World Between Worlds, qu'est-ce qu'on sait? C'est que c'est un endroit où le temps ne défile pas, c'est-à-dire tu peux rester indéfiniment dedans et sortir, et il serait... Enfin, par exemple, tu es dehors, il est midi, tu rentres dedans, tu restes techniquement 6 heures, et tu ressors, il est toujours midi, en gros, c'est ce que je veux dire. Donc, déjà d'une ça. De deux, il y a plein de portails qui représentent tout le temps, en fait. Donc, tu peux voir des événements passés, présents et aussi futurs. Comme l'exemple que je vous ai donné où Ezra voit Ahsoka se battre contre Dark Vador, c'est un événement passé, où il la sauve d'une mort certaine. Voilà. Maintenant, un truc différent dans la série. Déjà, on n'est pas sûr que c'est un World Between Worlds, parce que déjà, de une, on ne sait pas comment Ahsoka a pu arriver dedans, on sait que c'est pas les Lotlou, on sait que c'est pas la fresque, donc c'est soit la troisième possibilité, c'est-à-dire Anakin qui est dans le World Between Worlds l'a amené de force, soit c'est une nouvelle manière qu'on connaît pas, soit c'est pas le World Between Worlds. Ensuite, comme je l'ai dit, on ne sait pas comment lui, Anakin, est arrivé là non plus, c'est trop bizarre. En plus, il ne ressent pas un fantôme de la Force, alors qu'il est mort. En plus, il n'est pas dans sa dernière forme non plus, c'est-à-dire il n'est pas en mode tout moche, tout brûlé, avec l'armure de Dark Vador. Non, il est bien jeune avant qu'il ait sombré d'un autre passage. On sait aussi, pour continuer sur Anakin, que le fantôme de force, jusqu'à présent, on l'a jamais vu changer de forme. Un fantôme de force de Luke, par exemple, on l'a pas vu changer de forme, rajeunir. Le fantôme d'Anakin, on l'a pas revu vieillir. Le fantôme d'Obi-Wan ou de Qui-Gon Jinn, pareil. Pourtant, là, dans le World Between Worlds, on voit Anakin qui change. Alors, des moments, on a des petits passages où il a l'armure de Dark Vador, et surtout, il y a le moment où il passe de Anakin gentil avec le sabre bleu à Anakin, son sabre bleu devient rouge, et il a les yeux rouges, comme quand il a été corrompu par le côté obscur dans La Revanche des Sith. Du coup, c'est aussi spécial. L'autre truc spécial, c'est du côté d'Ahsoka Tano. Alors, elle n'a pas de portail comme Ezra dans Rebelle, c'est-à-dire bien clair, bien rond et tout. On voit bien que c'est des portails. Non. Alors ça, c'est pas très grave parce qu'on sait, d'après l'auteur de Rebelle, je crois, qu'il a dit que le World Between Worlds change selon la personne qui rentre dedans. Donc, Ahsoka Tano, peut-être que, effectivement, ces portails sont bien plus subtils. Et que quand elle tombe dans l'épisode dans la fumée, et c'est peut-être ça la représentation de son portail vers un autre événement. Le problème, c'est que normalement, soit tu vois un portail, tu rentres dedans et donc il y a ton toi du futur qui vient par exemple sauver ton toi du passé, mais du coup ça veut dire qu'il y a 2 fois toi, alors que là Ahsoka Tano, elle tombe et elle d'un coup on la voit elle jeune dans Clone Wars pendant la guerre des clones, du coup c'est-à-dire dans le passé, sauf que elle a son apparence jeune, mais elle sait qu'elle vient de tomber du World Between Worlds, donc genre elle s'en rappelle, et elle parle à Anakin du passé, du coup, comme si c'était le Anakin du World Between Worlds, ce qui ne paraît pas être le cas vu qu'il réagit bizarrement, il comprend pas de quoi elle parle, et lui il est en mode concentré sur la guerre, comme en vrai ce qui s'est vraiment passé. Mais du coup, c'est pas normal, comme on l'aurait pensé, Ahsoka vieille qui revoit un événement passé où elle est jeune. Voilà, c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est un peu bizarre, à part si c'est un autre pouvoir qu'on nous a jamais dit du World Between Worlds, ou encore une fois, peut-être que ce n'est pas le World Between Worlds et c'est autre chose. Moi, mon avis, c'est que j'aimerais que ce soit World Between Worlds, parce que si c'est autre chose, je trouve que ça fait trop de trucs qui ressemblent au World Between Worlds et qui sont trop abusés en pouvoir. Le problème, c'est que si c'est vraiment le World Between Worlds, ça fait qu'il a d'autres pouvoirs qui sont un peu similaires à ceux d'avant, mais c'est chelou. Enfin bref. Voilà, je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire. J'ai parlé de tout par rapport à Anakin et du World Between Worlds. Voilà. Donc, il y a un passage aussi qui me fait penser que par contre c'était un peu comme un portail. C'est que Anakin, quand il se bat contre Ahsoka jeune, quand il est devenu Dark Vador, c'est-à-dire avec les yeux rouges et le sabre rouge, à un moment il faut un coup de pied et on voit que ça l'éjecte
et comme si elle repassait le portail, elle se retrouve à nouveau dans World Within World avec son corps actuel de personne plus vieille, voilà. Mais tout ça est très louche, voilà.